À quelques semaines des Jeux Olympiques, une ambiance sportive règne dans la décoration d'intérieur. Le sport passionne et inspire les designers. Au Golf National de Guyancourt, près de Paris, Hubert Privé expose des objets insolites créés à partir du matériel de son sport préféré. Je crée avec le matériel de golf qui est important parce qu'il y a beaucoup de clubs, il y a des balles, il y a enfin toutes sortes, beaucoup de matériel au golf, et ce qui me permet de m'exprimer aussi bien avec des arbres à club, en faisant des arbres à club, qu'en faisant avec des balles ce genre de luminaire. Et aussi, je détourne l'image du tee, cette belle ligne du tee, pour en faire toute cette collection de meubles-là. Sa passion pour le golf l'a même conduit à imaginer cette sculpture monumentale qui symbolise les géants du golf qui viendront s'affronter en 2018 en France à l'occasion de la Ryder Cup, la plus grande compétition de golf au monde. Tous ces objets, Hubert les réalise dans son atelier de Verneuil-sur-Avre en Normandie. Ici, les balles sont percées, les clubs sont polis, découpés à la scie ou au chalumeau, en fonction de l'inspiration du créateur. Ça, en fait, ça brûle la colle, ça fait fondre les colles, qui sont des colles très très puissantes. Et le club, dans ce cas-là, reste vraiment intact. Il suffit de nettoyer l'intérieur, vous voyez, la colle qui reste, de nettoyer le shaft là, en acier, et après, je peux réassembler tout le club. Après une carrière dans la publicité, Hubert est revenu il y a 5 ans à ses premières amours. Je suis issu de la métallurgie et surtout du dessin industriel. C'est vrai que de maîtriser les volumes, de maîtriser les matériaux, etc., ça m'a permis très très vite de pouvoir ici créer mes modèles dans mon atelier. Devant le succès de ces objets, des projets de production à plus grande échelle devraient voir le jour prochainement. Une manière, par exemple, de faire entrer le baby golf dans nos salles de jeu. J'ai réalisé ce prototype-là pour tester un peu maintenant sa robustesse. Il est en test dans différents golfs. À Paris, Bertrand de Neuville est propriétaire de plusieurs appartements insolites qu'il loue pour quelques jours. Autodidacte, c'est lui qui crée entièrement la décoration et son imagination est sans limite, comme dans ce lieu dédié à l'univers du sport. Donc, par exemple ici, on a la Méhari, la fameuse Citroën Méhari, qui a été transformée en lit et qui est la voiture par excellence du surfeur. On a des sièges qui ont la particularité d'avoir été fabriqués sur mesure par le fabricant des sièges du Stade de France. Ces lustres ont également été faits sur mesure par mes soins. Le premier avec des balles de tennis, la deuxième avec des gourdes de cyclistes. La chambre Tour de France rappelle le maillot à pois du meilleur grimpeur. J'ai souhaité aller jusqu'au bout des choses en achetant ce lit rond également, qui est un poids d'une grande dimension puisqu'il fait 2,10 m de diamètre. La salle de bain, quant à elle, reprend le carrelage caractéristique des piscines. On a des casiers pour déposer ses affaires, on a une échelle de crue qui a été transformée et qui va permettre aux enfants de se mesurer. Et comme dans toute piscine, il y a la cabine pour se changer. Celle-ci est en réalité une ancienne cabine téléphonique allemande reconvertie en toilette. Enfin, au sous-sol, on trouve un vélo d'appartement, un baby-foot et autres jeux d'intérieur. J'ai choisi le thème du sport pour 2 raisons principales. La première, c'est que le sport est un thème universel. Donc il peut parler à une petite famille du Costa Rica comme une famille de Brest. Et par ailleurs, c'est un thème qui est transgénérationnel. Les amateurs de nautisme peuvent eux aussi faire entrer dans leur intérieur un souffle d'air marin à travers ces objets de décoration fabriqués à partir de voiles recyclées. Des poufs, des transats, des luminaires, des sacs entièrement fabriqués dans cet atelier à Lorient. Alors les voiles proviennent de skippers, de bateaux professionnels. On a également des partenariats avec de grandes voileries. Nous récoltons également des voiles auprès des particuliers. On a également des containers qui arrivent des États-Unis. Alors que les spis, phoques et autres grands voiles étaient jusqu'à présent souvent jetés à la déchetterie une fois usés, ici on valorise 1000 m² de voiles par mois. Sur une voile, on utilise à peu près 95% de la grande voile, enfin de la voile, tout court. Et après, toutes les autres parties sont triées, recyclées par les recycleurs bretons avec lesquels on a un partenariat.
L'originalité de ces objets, c'est l'étiquette d'authentification qu'ils possèdent tous. On peut alors savoir où le bateau a navigué, de quel type de voile il s'agit, que ce soit des génois, des grands voiles, des spies. C'est une voile qui a appartenu à Yann Eliès. C'est une voile d'entraînement, mais on a certaines voiles qui ont fait également le tour du monde. Nos objets apportent une histoire. C'est aussi pour ça que les gens aiment les produits. Comme Yann Eliès, une dizaine de skippers internationaux signent des éditions limitées. Certains objets sont même taillés dans les voiles des fameux Penduic, les bateaux d'Éric Tabarly.